Si vous voulez, ce qui me pousse à faire les tests de fidélité, ouais, c'est justement parce que j'ai été... te lancer dans la création de contenu. Et à quel moment ça commence à marcher? Bon, à la base, je vais dire j'étais un enfant de cœur. Et c'est là-bas que j'ai pris le courage de parler devant les gens. Parce que parfois, marcher où tout le monde est assis, il faut le courage. Là, j'ai eu le courage. Et après ça, j'étais aussi photographe. Dans le lycée de Melon, j'étais photographe. Ça m'a déjà donné l'envie d'être en contact avec la caméra. Et de deux, j'avais un courage. Et maintenant, ce qui me pousse à entrer dans le micro-trottoir, c'est parce que j'aime toujours connaître ce que je ne connais pas. En fait, j'aime entrer, oui, exactement. Donc, en posant les questions, je me sens à l'aise. Je suis fier en le faisant. Maintenant, si vous voulez, ce qui me pousse à faire les tests de fidélité, ouais, c'est justement parce que j'ai été déçu. Et je me suis dit, comment résoudre le problème d'infidélité? Parce que à l'époque, j'étais dans une société où je vais taire le nom, on travaillait et j'ai dit, mais gars, attends un peu, j'ai une copine là à Melon, comment est-ce que je peux faire si elle est fidèle à moi ou pas? J'ai dit à mes amis, bon, gars, prends un peu le téléphone, essaie un peu d'appeler la fille, tu lui fais comprendre que voilà, tu as mis 5 000, parce que pour toi, tu ne crois pas à l'amour, et que ton mec, lui aussi, il est là, il croit à l'amour, il a aussi déposé 5 000. Que donc, on a mis le téléphone sur haut-parleur, donne juste le nom de ton gars, et voilà. Et si tu donnes le nom et que c'est vraiment ça, lui, il gagne 5 000. Et si tu rates, moi qui t'appelle, moi, je gagne 5 000. Et la fille, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, mon mec, c'est un chauffeur camion. En fait, la fille était la fille d'un, je sais pas, vous savez, à Melon, il y a les coxeurs. C'est eux qui écrasent le café qui sort au champ et tout ça. Donc, c'est le chauffeur de son père qui était le gars avec qui elle me trompait. Donc, j'ai été choqué. Maintenant, comment mettre ça aux yeux du public et dévoiler vraiment? J'ai été d'abord victime et je voulais que ça, on évite tout ça. En fait, c'est ce qui me pousse à faire les tests de fidélité, d'une part. Maintenant, comme j'avais le courage en étant enfant de cœur et j'aimais aussi la caméra pour découvrir, affronter les gens. Donc, en fait, c'est tout ça réuni qui me... Et quelle est la vidéo qui devient virale? C'est à quel moment que ça devient viral, que sur les réseaux, on commence à te suivre, à demander encore et encore? Bon, bizarrement, ce n'est pas la vidéo du test de fidélité qui a été virale. C'est plutôt une vidéo, Bertrand, BM, m'a tamponné un jour, il m'a dit, est-ce que le Cameroun est bien géré? J'ai dit, mais oui. Vous savez, quand tu as peut-être 2 ou 5 abonnés, tu as peur de dire la vérité. Maintenant, à la fin, il me dit, on va prier pour toi. Quand il dit, on va prier pour toi, et on aimerait que ta vie soit gérée comme le Cameroun, je vous assure, je me suis laissé emporter et on a voulu me challenger. J'ai dit, mais pourquoi tu veux que ma vie soit gérée comme le Cameroun? En fait, bizarrement, c'est la vidéo qui a plus pris. Parce qu'à la base, les tests de fidélité, c'est les vidéos longues et ça te pousse à être plutôt youtubeur. Et au Cameroun, les gens n'aiment pas YouTube. Or, là, ça fait que je suis plus vu à l'extérieur. Et c'est la vidéo qui devient virale sur Facebook et tout ce qui va avec. C'est ça qui m'amène maintenant sur Facebook et sur TikTok. Et la vidéo qui a été plus virale aussi, le test de fidélité, c'est où un ami, un proche de moi m'appelle pour me dire, ben voilà, Brisco, j'ai ma copine à Douala, où je dépense énormément d'argent. Je vais faire un cadeau surprise parce que en fait, elle ou c'est moi qui paye et tout ce qui va avec. Est-ce que tu peux m'accompagner? Parce que son anniversaire était il y a cela 4 jours. Je n'ai pas dit. Maintenant, aujourd'hui, je vais faire une surprise. Et on arrive, on trouve la fille avec un autre mec. En fait, voilà la vidéo qui a été plus virale sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube. Bon, maintenant, je veux parler de... Comment ça se passe les tournages? Tu gères tout seul, la caméra, son, l'idée, comment ça se passe? Comment ça se prépare? Déjà, comme je disais tantôt, j'ai une licence en mathématiques, je suis beaucoup polyvalent. Donc arrêter même le micro pour moi, il fallait se surpasser. Et je suis peut-être un peu fier de moi parce qu'il faut tout ça et tout ce qui va avec. Donc du coup, je vais dire quoi? Comment ça se passe lors des tournages? En fait, voilà, exactement, je suis comme 3 en 1. Moi-même, je monte mes vidéos et j'ai la chance d'avoir les gens qui me suivent. Donc, pratiquement, quand je veux aller tourner, gars, tu es où? Viens un peu et tout. Il vient, il arrête la caméra. Donc, en fait, j'ai des gens qui aiment ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que je me suis dit, dans la vie, ce n'est pas l'argent qui te rend oui. Donc, il y a tellement de gens qui me suivent et je me dis, je veux amener les jeunes
à leur faire comprendre que la création de contenu, on peut gagner. Donc du coup, j'ai envie d'avoir les gens autour de moi qui croient en ça et que je peux aussi former en retour pour les faire comprendre que voilà, tu peux manger, tu peux être à l'aise avec ça. Et d'ailleurs, donc tu manges? Pas trop aussi. Parce que je ne peux pas en aucun cas me lever et dire que non, voilà. Mais si quelqu'un veut se lancer dans la création de contenu, je t'appelle à être youtubeur. Si tu es youtubeur, ça prend du temps pour être monétisé. Mais lorsque tu es monétisé, on peut te mettre ta monétisation comme ça et peut-être ton bac, tu essaies un peu de comparer les deux. Tout à fait. Alors là, du coup, qu'est-ce qui est difficile pendant les tournages? Ce qui est difficile, le plus difficile, c'est d'avoir la tactique de convaincre. Par exemple, je prends l'exemple. J'ai eu à stopper les gens qui marchaient, partaient acheter un bout de pain à Santa Lucia, il pleut. Dis-moi, ça c'est un... Donc quand je reste à la maison, parfois, je me dis, bon, je suis fort. Pourquoi? Parce que tu vois une fille qui marche avec son mec, ils sont... En fait, elle n'a pas ton programme. Maintenant, tu lui dis, voilà, et tout. Comment convaincre une fille qui marche, il menace de pleuvoir, elle a faim, son mec aussi a faim, leur convaincre de s'arrêter et d'accepter que tu tournes 20 minutes. C'est quasi impossible. Donc, du coup, je lis beaucoup, je me documente beaucoup, comment flatter une personne, un inconnu. Par exemple, il y a un sourire. C'est pour ça que les gens qui vendent les parfums, les trucs des Américains là, quand ils viennent vers moi, c'est vrai, je n'achète pas, mais je le motive. Parce que l'approche est là. La façon de parler est là. Le sourire est là. Moi, je suis captivé. Donc, du coup, le plus dur dans mon métier, c'est affronter l'inconnu et qui te donne le temps. Si tu traverses l'étape là, vraiment, plus rien n'est difficile. Ok. Alors, du coup, pareil pour vous, homme de médias avec grand H, c'est facile au quotidien? Facile. On ne va pas dire que c'est très facile, hein, mais comme il a dit, comme a dit Briscoe, il faut justement avoir cette technique d'approche-là. Parce que si tu ne l'as pas, effectivement, tu n'auras pas l'information dont tu as besoin. Si tu abordes une personne d'une manière un peu un genre, comme on dit au quartier, tu rentreras à la base, effectivement, sans information. Donc, il faut avoir cette technique d'approche-là. Cette capacité à pouvoir convaincre l'inconnu et, n'est-ce pas, comme chez nous, on parle de personne source. Il faut savoir convaincre cette personne source-là pour recueillir l'information dont tu as besoin. Sinon, effectivement, parce que quand tu as déjà l'autorisation de la personne, peut-être de prendre une vidéo, si c'est dans le cadre d'un reportage qui sera diffusé à la télévision, même dans le cadre de la radio, parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent ni parler, ni comprendre des vidéos dont ils ne veulent même pas sentir ça à côté d'eux. Donc, que pas avec ta machin, pardon. Donc, il faut donc avoir cette technique d'approche-là pour justement essayer de convaincre ce type de personnes. Vous le faites bien. Bien d'ailleurs, ça marche de votre côté. Mais Briscoe, il y a... En tout cas, chez eux, les journalistes, parce que là, du côté de l'animation, c'est pas ça. Vous savez, lorsqu'on est encore entre guillemets des no-names, c'est très compliqué d'avoir certaines personnes sur son plateau en tant qu'artiste invité. Par exemple, un Cyril qui écrit à l'équipe d'un Nkosi. Cyril, c'est qui? Qu'est-ce qu'il veut à un Nkosi? Mais imaginez, imaginez par exemple un Fidji, imaginez un Bonas qui voilà, l'équipe de Nkosi. En fait, c'est même l'équipe de Nkosi qui vient voir Bonas pour passer. Mais toi, alors là, c'est parfois très compliqué. Si tu t'amuses, tu vas faire des émissions même 2 mois. C'est pas facile, mais vous en sortez déjà beaucoup mieux à ce jour. Alors, Briscoe, ça c'est la question qui me tient à cœur. Beaucoup de gens pensent que c'est immoral, ces vidéos que tu fais, surtout un peu et tout. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est quoi le message que tu veux faire passer à travers ces... Bon, le message déjà que je veux faire passer, c'est que, vous savez, à Douala, plus particulièrement, au Cameroun en général, Douala plus particulièrement, la femme est prête à tout pour de l'argent. Alors, le message phare, en dehors je sais pas, la femme est prête à tout pour de l'argent. Ça veut dire que si je dis des habits, toi j'ai 200 000, je vais avoir les gens. Donc, je ne suis pas en train de dénigrer les gens qui viennent vers moi pour dire voilà, j'ai besoin de gagner. Mais ça va avoir le premier message. Le deuxième message, c'est que le produit, je suis l'intermédiaire. Il y a une société qui vend. Je suis payé pour ça. Mais après, ce qui me permet d'accepter l'offre, c'est parce que je me dis attends un peu, est-ce que c'est même possible? Et si c'est possible, moi-même, ça m'étonne.
Lorsqu'une femme est capable de t'appeler, voilà, pour un 10 000, il y a 50 000 même beaucoup, mais pour un 10 000, il y a les gens, tu dis, déshabille-toi devant la caméra, ils se déshabillent. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes dans un pays où tu peux convaincre quelqu'un avec 100 francs. Tu te dis, ben voilà, attends un peu. Avec tout ce que peut-être, avec tout ce qu'on a et tout ce qui va avec, la jeunesse, qu'est-ce qu'on fait de ça? Pour 100 francs, tu peux convaincre quelqu'un. Pour un beignet de 50, tu peux appeler une fille à la fin. Pour un beignet de 50, elle peut venir chez toi, c'est grave. D'accord, voilà, c'est clair. Alors, Briscoe, en couple, célibataire? Célibataire. Célibataire. Marie-Audrey, rapidement, Marie-Audrey. Oui. En couple, célibataire. Ah, en couple. En couple. Oui. Tu peux dire ça, non? Cyril Roméo. Ouais. Bon. On dit son nom pourquoi? C'est parce que tu as. Célibataire ou en couple? En couple. Oui. Ah, d'accord. Oh oui, j'assume. Merci les gars d'assumer. Merci les gars d'assumer vos statuts. Et surtout, bon vent dans vos différentes activités. Merci d'avoir été présent ce jour. C'est vrai que ça va très vite dans l'émission, mais je pense que l'essentiel a été retenu. Berry, on se donne rendez-vous samedi prochain. Samedi prochain, même. Il y aura un tournage ce samedi, Briscoe. Ouais. Ce week-end. Tu tournes ce week-end? Pas aujourd'hui, mais demain, oui. Demain, tu tournes. Ouais, demain, je tourne. C'est Roméo, on rappelle, 10-12, dès lundi, c'est ça? Oui, dès lundi 10-12 sur Afrique FM 88.2 l'Afrique. Marie-Audrey, et toi? 7h30 journal, 7h30 également, après le journal, c'est les matins d'Afrique, émission. On vous retrouve sur les réseaux sociaux partout, on peut vous follow, d'accord? Bien sûr. Ben voilà, on a fait la pub. Allez, Berry, à samedi prochain. À samedi.